Aujourd'hui, je vais partager avec vous 2 super exercices que vous pouvez faire pour relaxer votre larynx. Donc, si vous avez l'impression d'avoir la gorge très coincée, très tendue, ces 2 exercices super simples vont vraiment vous aider. C'est parti! Le premier exercice, il est super facile. On peut le faire n'importe quand, n'importe où. Le bâillement sonore. Donc, c'est simplement le fait de bâiller. Bâiller, c'est un geste naturel, mais qui peut nous procurer une liberté vocale incroyable. Donc, on va vraiment ressentir une ouverture au niveau de la gorge. Mais ce qui est important à ressentir, c'est le mouvement du larynx qui s'abaisse. Donc, on va venir poser les doigts ici pour sentir le mouvement, l'abaissement de notre larynx. On inspire. On inspire. On ouvre grand la bouche, on crée de l'espace à l'intérieur. Et ça vient relaxer la gorge, relaxer le larynx. Encore une fois. L'important, c'est de ressentir l'abaissement du larynx. Encore une fois. On sent vraiment une ouverture au niveau de la gorge, au niveau de la bouche aussi. On sent qu'il y a de l'espace. Pour la deuxième étape, on va simplement laisser aller un simplement. Le but, ce n'est pas d'aller le plus haut possible. Ce n'est pas de chanter une belle note. C'est pas l'objectif de l'exercice. L'objectif, c'est d'aller relaxer la gorge, relaxer le larynx qui travaille énormément lorsqu'on chante. Il va de haut en bas selon la hauteur de son. Donc, il travaille très, très fort et il faut apprendre à le relaxer. Et le bâillement, c'est vraiment un des meilleurs exercices, super accessible à tout le monde. Donc, on refait encore une fois. Et on peut sentir aussi l'ouverture du diaphragme. On sent aussi notre respiration s'activer. Encore une fois. Comme si on était soulagé. Bien. Ça fait vraiment, vraiment du bien à la voix. OK, deuxième exercice. Il fait froid. C'est pas chaud ici à Montréal. OK. Deuxième exercice, vous le connaissez, vous le travaillez probablement très souvent. Le humming. Le humming, c'est un exercice à bouche semi-fermée qu'on utilise beaucoup en échauffement vocal, mais très peu en cool-down. Donc, il faut apprendre à le faire au début et à la fin de sa séance de chant. C'est très, très, très important. Ce que je suggère de faire, c'est de travailler ces 2 exercices en échauffement, mais aussi en cool-down, donc en récupération vocale, pour venir relâcher la tension. Parce que lorsqu'on travaille notre voix, que ce soit en échauffement, en entraînement ou même lorsqu'on chante, on entraîne nos muscles. On travaille énormément, le corps travaille, le larynx travaille, bref, c'est du sport, chanter. Donc, il faut apprendre à revenir au calme et détendre sa gorge, détendre son larynx. Donc, voilà, c'est une étape à ne pas négliger. Le humming, on va le travailler très doucement, très lentement. Donc, on ne veut pas nécessairement un humming à pleine intensité. On veut quelque chose de léger, mais quand même avec une résistance pour pas chanter trop falsetto. Donc, on veut pas un c'est pas ça qu'on veut. On veut
quand même un vrai humming. Donc, on va venir refermer nos cordes vocales. Et bien sûr, on peut sentir la vibration sur les lèvres. Ici, on ne cherche pas à performer le humming, on veut simplement le laisser résonner. OK? On le sent dans les dents. On reste dans une zone confortable de notre voix. C'est très, très, très important. On ne veut pas aller chercher des notes super aiguës en voix de sifflet. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de ramener la voix au calme, pas d'aller chanter des super aigus avec le humming. Donc, on reste dans une zone confortable de notre voix, de notre tessiture. OK? Des notes graves, médium, mais avec cette résistance. Attention de ne pas ajouter de l'air. C'est trop léger. On veut, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, un peu de résistance pour que les cordes vocales soient bien accolées. Et on peut faire des petites glissades et on y va tranquillement, sans forcer. OK? Le but, ce n'est pas d'échauffer notre voix, ce n'est pas de travailler l'intensité vocale, c'est vraiment de relaxer la voix, relaxer le larynx. On peut ajouter du vocal fry. Un autre exercice en extra que vous pouvez travailler, c'est bien sûr le tri des lèvres. Encore là, on ne cherche pas à échauffer. Pour l'instant, on revient au calme. Et on reste à l'affût de ce que fait notre larynx. Donc, on ne veut pas aller chercher des petites notes aiguës avec le larynx rendu ici. Ce n'est pas l'objectif. Les glissades aident à relâcher la tension et à garder un larynx souple. Mais on y va doucement. On ne fait pas... C'est beaucoup trop intense et on peut sentir notre gorge très coincée. Donc, on y va lentement, mais sûrement. Encore une fois, c'est important de regarder le mouvement de votre larynx pendant vos glissades. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Il monte, il descend. On a un larynx souple. Mais restez dans une zone confortable. Même chose pour le humming. Il monte un peu. Le larynx va bouger aussi selon la hauteur de votre note. Donc, on ne veut pas aller chercher des super aigus. Ce n'est pas le but, ni des notes super graves. Selon votre tessiture, restez dans une zone confortable de votre voix pour venir relaxer vos cordes vocales. C'est ça le secret. Voilà, c'était les deux petits exercices pour détendre votre larynx et votre gorge. J'espère qu'ils vous ont aidé. Laissez-moi vos réponses en commentaire. Si vous êtes intéressé à suivre un cours de chant, un coaching ou un bilan avec moi en ligne, écolelavoixchantée.com. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton « Abonner ». Il y a aussi mon fan club VIP pour soutenir la chaîne. Pour en savoir davantage sur le fan club, vous pouvez cliquer sur le bouton « Joindre ». Nous, on se revoit très bientôt pour la prochaine capsule des super athlètes de la voix. Sur ce, passez une bonne semaine. Bye bye!